Lions, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars, donc du 10 au 31 mars. J'ai été un petit peu malade, donc j'ai pris le temps de me remettre avant de faire cette guidance. On change un tout petit peu le format, donc on va tirer une carte pour l'énergie du mois, ce qui appelle votre attention ce mois-ci avec l'oracle du Tao. On ira voir le domaine professionnel avec le tarot de Marseille. On tirera une carte sur vos forces, une carte pour les vulnérabilités présentes ce mois-ci, ou les points de vigilance plutôt, et puis une carte pour l'énergie du mois, et on fera une petite synthèse. Pour le domaine affectif et sentimental, on fera le même domaine et on prendra le Light Circe Tarot, et on tirera enfin une dernière carte, oracle intuitif et éveil à soi. Une petite phrase inspirante comme un petit mantra à garder auprès de soi pendant tout le mois. Les lions, je vous invite à garder une juste distance avec cette guidance. Prenez bien soin de ne prendre que ce qui résonne en vous pendant que vous la regardez. Et puis, voilà, moi, ce que je propose dans cette guidance, c'est vraiment un outil pour vous permettre de faire pause dans votre quotidien et peut-être de réfléchir à certains sujets qui ne sont pas toujours évidents quand on est actif, surtout comme vous, les lions. Voilà. Les lions, je vous invite aussi à liker, à partager cette vidéo et surtout à la commenter. D'une part, ça peut aider à moins se sentir seul. Quand on lit les commentaires des autres, on peut aussi commenter et se soutenir les uns les autres. Et puis, ça soutient aussi mon travail, ça met un petit peu en avant ce que je propose. Donc voilà, enfin, je compte sur vous, les lions. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous parle et si ce modèle de guidance vous plaît. Voilà. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, c'est là aussi où j'annonce un petit peu la sortie des vidéos. Voilà, les lions, je crois que je vous ai tout dit. C'est parti avec l'oracle du Tao pour ce qui appelle votre attention ce mois-ci. C'est un peu une carte, c'est une période propice pour travailler sur un sujet précis. Alors, pour les lions, du 10 au 31 mars. Pour les lions du 10 au 31 mars, qu'est-ce qui appelle votre attention? Les lions, vous avez la carte, donc oracle du Tao, le réceptif. Les lions, j'ai l'impression ici qu'on vous parle de tout ce que vous mettez dans votre corps. Votre attention, elle va être posée sur, alors ça peut être votre alimentation, mais ça peut être aussi d'autres substances. Mais l'idée avec cette carte, c'est de prendre soin de regarder ce que vous laissez pénétrer en vous. On vous parle ici de reconnexion avec votre sentir, avec votre sensibilité. Et on vous parle aussi de l'attention particulière qui est nécessaire ce mois-ci sur comment est-ce que vous absorbez les choses. Ça peut être des énergies, ça peut être dans votre lien à l'autre, ça peut être dans votre posture professionnelle, ça peut être juste de vous à vous, de prendre le temps de ralentir pour pouvoir vous connecter aussi différemment à ce qui vous entoure. Donc c'est une carte qui appelle au ralentissement, qui appelle aussi à la patience. Alors ça, je sais que ça fait grincer un peu les lions, la patience. Mais il y a des connexions en vous qui pourront se faire si vous prenez le temps de ralentir dans la période à venir. Ça peut vous mener loin sur des sujets qui vous tiennent à cœur par la suite, sur la suite de l'année. Donc c'est une période qui est très intéressante. Prenez le temps d'aller dans la nature, dans la forêt, de vous relier vraiment à ce qui vous nourrit, les lions, sur cette période-là jusqu'à fin mars. Voilà. On vous dit aussi avec cette carte, de regarder les endroits où vous avez un peu une posture maternelle, même si vous n'êtes pas mère, même si vous êtes un homme, de regarder toutes les postures que vous prenez dans votre vie où vous êtes force de soutien pour les autres. Et on vous dit de conscientiser ça parce que ça peut vous amener à avoir un regard plus juste sur vous. Voilà les lions. Petit travail pour le mois de mars. Alors, le domaine professionnel avec le tarot de Marseille pour les lions du 10 au 31 mars. Vos forces, les points de vigilance et l'énergie du mois globalement.
dans le domaine pro. Donc vous adaptez en fonction de là où vous en êtes, si vous êtes au chômage, entrepreneur, retraité, bien dans votre job ou en recherche d'emploi, vous regardez, hein, je vais peut-être pas là avec ce format-là passer dans toutes les catégories. Prenez bien le soin de prendre les messages à partir de là où vous êtes. Vous savez mieux que moi où vous êtes, les lions. Hein. Alors, le domaine professionnel pour les lions du 10 au 31 mars 2025. Alors, ce mois-ci, vos forces, le point de vigilance et puis l'énergie du mois. Ah, l'énergie du mois, elle est là. Dans le domaine professionnel. Vous avez la roue, capacité d'adaptation à ce qui est impressionnante. Vous avez la force dans les points de vigilance. Et puis la maison de Dieu. Ok, les lions, si vous attendiez du changement, c'est en cours, ça va arriver. Alors, je vais faire la synthèse tout de suite. 16, 17, 27, 37, 10. La synthèse, c'est la roue. Donc, dans vos forces, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, on ne sait jamais trop dans quel sens elle va. Si elle sort dans votre force, c'est certainement que les choses vont forcément commencer à bouger en lien avec ce que vous avez mis en place pour vous dans le domaine pro. Donc, c'est plutôt une chouette carte dans les forces. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que dans votre posture, ce qui va être bon pour vous, ça va être de prendre le temps de vous adapter constamment au flow de ce qui arrive dans le domaine professionnel. Donc que vous soyez en emploi ou que vous soyez en train de changer ou en recherche d'emploi, il y a des choses de l'extérieur peut-être qui vont venir changer un peu la donne, un peu constamment, et on va vous demander de vous adapter. Le point de vigilance, c'est votre force. Donc ça va être un point de vigilance ce mois-ci, les lions, sur votre communication, sur la confiance et sur la confiance que vous avez en vos compétences. Et ne surévaluez pas vos forces. J'ai peut-être des lions qui, à force de s'adapter, s'épuisent. En tout cas, dans l'énergie du mois, il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui change radicalement. Il y a quelque chose de l'extérieur qui vient changer la vision que vous aviez de votre job. Si vous êtes, donc, oui, je vous disais en plus, il y a la roue ici, donc vous êtes vraiment dans une période où les choses vont commencer à changer, à se bousculer. Il y a quelque chose de pas stable hein, qui arrive. Alors oui, le conseil que je peux vous donner là avec cette configuration, les lions, c'est vraiment de ne pas surestimer vos forces et de prendre le temps de, même des fois, de vous mettre un peu en retrait pour pouvoir ne pas donner toute votre énergie. Voilà, parce que vous êtes des fonceurs, hein, on le sait. de prendre du temps pour vous, pour gérer les informations qui arrivent de l'extérieur et qui amènent des transformations. Prenez le temps, les lions. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a des offres peut-être qui vont... qui seraient intéressantes pour vous, mais peut-être que vous ne les regardez pas parce que vous ne vous sentez pas compétent pour le faire. Et les lions, on vous dit, allez-y, faites-le parce que il y a peut-être des choses qui ne sont pas écrites dans les offres et où vous pourriez tout à fait faire le job. Donc on vous dit d'aller regarder aussi, hein, et c'est pour ça que c'est la force, elle est dans la vigilance ce mois-ci, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire sur, si vous êtes en recherche d'emploi, lâcher les offres, voilà. Comment dire, les entreprises cherchent toujours le mouton à 5 pattes. Mais vous pouvez être sûr déjà, Lion, que vous avez 4 pattes. Donc allez-y, postulez, même si vous ne cochez pas toutes les cases. En vous présentant et en discutant avec eux, vous pourrez leur montrer toute la valeur ajoutée que vous pourriez amener. Les lions, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu ambivalent aussi dans votre posture. En ce moment, au travail, pour certains, il y a beaucoup trop et vous avez envie de partir. Et puis en même temps, il y a des choses qui vous retiennent. Donc c'est peut-être pour ça que la roue, elle sort à 2 endroits différents dans ce jeu. Donc vous êtes peut-être dans un processus de questionnement sur la suite. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'allez pas vous questionner super longtemps parce qu'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur. Donc ça peut être, si vous êtes en emploi, ça peut être quelqu'un qui vient vous chercher pour travailler ailleurs.
Sinon, ça peut être une nouvelle configuration au travail qui va vous aider à vous positionner différemment, ou ça peut être un nouveau chef qui va manager différemment et qui va vous pousser finalement à bouger, soit changer de posture dans votre job, soit à partir. En tout cas, il y a du mouvement, il y en a du début à la fin. Là, vous traversez vraiment une zone de turbulence, les lions, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis, si vous êtes à la retraite, j'ai le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses. Vous avez peut-être des projets en cours, et en même temps, vous ne savez pas trop si vous allez réussir à les mettre en place ou pas. J'ai aussi l'impression que vous y allez au jour le jour, les lions là qui êtes à la retraite, bon, les autres aussi, et que vous faites un pas après l'autre, parce que la vie, justement, vu que c'est une zone de turbulence un peu pour les lions, vous préférez y aller pas à pas pour être vigilant sur le jour où il y a quelque chose de l'extérieur qui arrive, qui vient soit contrecarrer vos projets, soit vous aider à vous lancer dans de nouveaux projets. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous demander de toute façon de faire les choses différemment que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les lions. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine pro. Dites-moi hein, si ça vous parle. Dites-moi où vous en êtes aussi. C'est pas tout tranquille en ce moment, hein, les lions. Bon, on part avec le Light Seers pour aller voir la vie affective et sentimentale, donc la famille, les amis, le couple, ou le célibat, et puis de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même. Alors, pour les lions, du 10 au 31 mars. Alors, la force des lions, le point de vigilance, et puis l'énergie du mois. Oui, je reviens juste là, j'ai l'impression, les lions, qu'on va vous demander, pour certains dans la vie pro, de déconstruire. Il y a quelque chose qui va vous demander de déconstruire ce que vous avez construit jusqu'à présent pour pouvoir mieux reconstruire avec quelque chose qui soit plus en adéquation avec ce qui doit être fait. Voilà. Je clôt le domaine professionnel. Donc, vous avez le jugement, la papesse et la tempérance. Je vais faire la synthèse tout de suite. Alors, 20, 30, 34, 36, 9. Ouais, il y a beaucoup de guidance où l'ermite ressort. Hein. J'ai l'impression que tout le monde a besoin un petit peu de se retrouver un peu seul avec soi-même. Dites-moi si ça vous parle. Alors, de cœur à cœur, là vous en êtes vous avec vous-même. Dans vos forces ce mois-ci, c'est que vous sentez qu'il y a un réveil. J'ai l'impression, les lions, que vous allez recommencer à vous prendre par la main. Vous venez peut-être de traverser une période où vous avez lâché parce qu'il y avait beaucoup trop. Vous vous êtes peut-être éloigné de vous-même pendant un certain temps, et que là, dans votre force ce mois-ci, c'est hop, c'est l'heure. Vous entendez, et ça, les lions, quand vous entendez des clairons qui sonnent, et ben c'est instinctif, vous vous remettez tout de suite à vous reprendre par la main. Donc ça, c'est chouette, il va y avoir de nouveaux plans pour vous. Votre point de vigilance, c'est de prendre un peu trop de temps pour intégrer les choses. Hein. On vous dit que là, il va être l'heure, avec le jugement, de passer à l'action. Alors bon, vous avez le réceptif, vous avez la grande prêtresse, c'est à peu près les mêmes cartes. Il y a quelque chose qui vous pousse, alors ça va peut-être tirailler, mais il y a quelque chose qui vous pousse à l'action, et en même temps, il y a une énergie qui vous pousse à prendre le temps et à être patient. Donc l'enjeu hein, là-dedans, ça va être de trouver un équilibre. Cet équilibre, vous allez le trouver avec cette tempérance. C'est l'énergie du mois. La tempérance, elle danse avec ses ombres et avec sa lumière. Donc vous allez trouver un équilibre. Mais en tout cas, de cœur à cœur et de vous à vous, par rapport à ce réveil-là, par rapport au sujet que vous connaissez mieux que moi, hein, dites-moi en commentaire, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller, et il va falloir, on vous dit, il va falloir passer à l'action tout de suite, parce que vous avez assez pris de temps pour maturer la chose. Vous avez bien pris le temps de réfléchir, vous avez tout, maintenant il faut passer à l'action. Et c'est peut-être ça un petit peu qui va grincer, c'est que vous voyez la chose, vous voyez ce que vous pouvez changer, vous entendez qu'il est l'heure de se réveiller, mais de se remettre en mouvement, et c'est peut-être bien ça le sujet, la remise en mouvement, les lions.
Il faut passer à l'action, c'est ce qu'on vous dit ici. Avec cette tempérance, vous allez mettre les choses en place de façon douce pour vous. Donc vous inquiétez pas, ça va bouger. L'ermite ici, il vient vous dire qu'il y a des schémas du passé que vous allez prendre le temps. Alors pour certains lions, ici on vous dit qu'il est peut-être temps aussi de prendre du recul par rapport à certaines choses et de prendre du temps pour vous, seul avec vous-même. Il y a peut-être ce besoin de se retrouver seul. Mais en tout cas, cette synthèse, elle dit que vous allez aller remettre de la lumière et raviver une flamme que vous n'avez pas entretenue pendant un petit moment et que ça va vous faire du bien par la suite. Voilà ce que j'avais pour vous de cœur à cœur. Et puis maintenant, on va regarder la vie affective et sentimentale, les lions. Pour la période du 10 au 31, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin que ça bouge. Hein, cette carte avec le réveil, je peux la lier avec l'arrivée du printemps hein, dans une dizaine de jours maintenant. Ça y est, le printemps sera là avec cette nouvelle envie de faire les choses, de recommencer à bouger son corps, de laisser partir ce qui doit partir et de sortir de cet état, de veille. Hein. Donc si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie de rencontrer du monde et de recommencer à bouger. Je parlais de danse tout à l'heure avec les ombres, mais il y a peut-être aussi cette énergie, cette envie de sortir qui va vous porter. Après, vous êtes toujours habité, les lions célibataires, par quelque chose d'ancré, il y a une solitude qui est présente mais qui est pas mal vécue. C'est pas ce que je vois là dans ce tirage. Vous sentez que c'est une période où vous devez de toute façon avoir des prises de conscience sur ce que ça vous apporte au niveau de la solitude et ça vous pose pas tant de problèmes que ça. J'ai le sentiment là, si vous êtes en couple aussi, que vous êtes un petit peu en réflexion sur comment faire bouger les choses, comment redynamiser votre couple. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est de remettre du mouvement en douceur, de redonner l'impulse. Il y a des choses peut-être dans votre couple qui s'est endormi et que petit à petit, vous allez réussir à recommencer à danser ensemble. L'ermite, il vous dit aussi de prendre du recul si vous êtes en couple, soit vous avez le sentiment un peu d'être seul en couple, seul à deux, et on vous dit c'est l'opportunité ce mois-ci d'aller regarder ça, soit de prendre du temps en couple aussi, à l'écart du bruit, à l'écart du monde, de faire garder les enfants si vous en avez, et de partir un petit peu, faire une retraite à deux, ça peut, seul ou à deux, ça peut être bien, voilà. Moi, le jugement, c'est aussi une officialisation de quelque chose. Il y a peut-être des couples aussi qui officialisent soit une union, soit une désunion. Alors ça, vous savez mieux que moi. Après, je vois pas de catastrophe, je vois pas de choses que vous prenez mal. Donc, de toute façon, vous savez à peu près où vous en êtes, les lions. Voilà, mais il y a cette grande prêtresse dans le point de vigilance et qu'il y a aussi ça pour vous, les lions, de manière plus générale, que votre intuition a toujours été là, mais de faire attention, d'être vigilant sur ce que vous racontez et l'intuition. Voilà, il y a peut-être une distanciation à faire, lâcher un peu le mental pour être un peu plus dans le cœur, pour que les messages soient le plus juste possible de vous à vous. Voilà. Ne vous racontez pas d'histoire, les lions. Soyez honnête avec vous-même. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça. On va tirer une dernière carte. Oracle intuitif et éveil à soi. Les lions. Pour les lions du 10 au 31 mars. Voilà, un dernier message qui va piquer un peu peut-être. Vous avez l'aigle royal qui est sorti et qui vous dit « J'ai besoin de discipline et de structure pour atteindre mes objectifs. Mon regard et mon esprit deviennent limpides et clairs. » L'aigle, il y a une vue d'ensemble parce qu'il arrive à prendre de la hauteur. Ce qu'on vous dit ici, il y a le message de l'aigle avec la vision large et le fait qu'il arrive aussi à être précis quand il va à pic pour chasser. Et en même temps, on vous parle
discipline et de structure pour vos objectifs. Donc là, s'il y a quelque chose, à un moment donné, où vous devez vous reprendre par la main, les lions, on vous parle qui... C'est pour ça que je dis que ça va grincer un peu, de faire la paix peut-être avec la notion de discipline et de structure. Voilà. Et c'est en faisant ça que vous aurez plus de clarté par rapport au chemin que vous êtes en train d'entreprendre, les lions. Donc je vous la relis. J'ai besoin de discipline et de structure pour atteindre mes objectifs. Mon regard et mon esprit deviennent clairs et limpides. Il est temps de passer à l'action, en fait. C'est ce que je sens dans ce jeu. C'est que oui, il y a des endroits où, même dans le domaine pro, c'est un peu... tout est un peu ballant, comme ça, mouvant, mais qu'il faut agir par rapport à ça. Et puis même que de vous à vous, il faut sortir vraiment de cet état de conscientisation. J'ai l'impression que la conscience, vous l'avez, c'est bon, maintenant il faut poser une action. Ouais. Vous avez peut-être besoin de soutien aussi, n'hésitez pas à vous faire soutenir, les lions. Voilà les lions, c'est ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars, pour la période du 10 au 31 mars. J'espère que ça vous a parlé, dites-moi si ça vous soutient. Et puis voilà, je vous remercie pour votre présence et votre patience. J'étais un peu en retard ce mois-ci, mais voilà, les messages sont là de toute façon, tout est juste. Donc voilà, encore merci. Et puis je vous dis à tout bientôt sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta. Et prenez soin de vous les lions. Bye bye.